Au début du film, on nous informe qu'à 600 km de la Terre, la température varie de plus 258 à moins 148 degrés Fahrenheit. Il n'y a pas de son, pas de pression atmosphérique et pas d'oxygène. La vie dans de telles conditions est impossible. L'action se déroule en orbite terrestre. Sur celle-ci tourne lentement le télescope américain Hubble. L'un des astronautes, Mike Kowalski, se trouve dans l'espace dans une combinaison spatiale et raconte une triste histoire. L'homme a déjà été en orbite terrestre pendant 42 jours et envoyé des baisers aériens à sa femme alors qu'il survolait le Texas. De retour sur Terre, Kowalski a appris qu'elle s'était enfuie de lui avec un avocat. Un dispatcher du centre de contrôle des vols de Houston interrompt l'homme et lui dit qu'ils ont entendu l'histoire 1 million de fois auparavant et qu'ils se souviennent de tous les détails, même de la marque de la voiture dans laquelle sa femme s'est enfuie. Houston demande également des précisions sur la panne du Hubble. Un autre des astronautes rassure le dispatcher en disant que le système est presque prêt à redémarrer. Houston fait remarquer que les relevés de température et de tension artérielle de Ryan Stone ont chuté. L'héroïne demande au répartiteur de ne pas s'inquiéter pour elle et de ne pas interférer dans son travail. Stone révèle que l'absence de signal est due à un panneau de communication cassé. Il faut environ 1 heure à l'héroïne pour le réparer, et avant de commencer, elle demande à Kowalski d'éteindre la musique. L'homme propose à Stone de l'aider à réparer et lui demande comment elle se sent. L'héroïne répond qu'elle a l'impression d'avoir été poussée dans une machine à laver. Kowalski se souvient qu'il ne se sentait pas très bien non plus lors du premier vol. Houston transmet des informations sur le satellite russe détruit, mais affirme que les débris ne représentent aucun danger. Stone continue de travailler, écoutant les histoires de Kowalski et admirant la vue. Soudain, Houston exige que l'opération soit interrompue et il retourne à la navette explorée. Des débris ont endommagé d'autres satellites et des parties de ceux-ci se dirigent vers Hubble à grande vitesse. Kowalski réalise que la communication avec la Terre risque de s'interrompre à tout moment. Les débris atteignent le Hubble et emportent dans l'espace l'héroïne attachée au panneau. Stone parvient à reprendre conscience et réalise qu'elle n'est pas loin de la navette. L'héroïne transmet l'information à Kowalski. Bientôt, l'homme retrouve la dame et fait des blagues pour lui remonter le moral. Kowalski lui demande de respirer plus lentement et plus calmement pour ne pas gaspiller l'oxygène. L'homme attache Stone à lui à l'aide d'un câble spécial, puis entame le voyage vers la navette. Kowalski transmet l'information à Houston, espérant que malgré le silence, ils pourront l'entendre et préparer l'explorer à l'amarrage. Stone se rend compte qu'il ne lui reste plus que 6% d'oxygène. Kowalski s'attend à ce que dans environ 90 minutes, les débris des satellites les rattrapent au même endroit, faisant le tour du globe, en orbite autour de la Terre. En atteignant la navette, les héros se rendent compte que ces dégâts sont trop importants. Kowalski décide de se rendre à l'ISS afin d'utiliser leur capsule de secours pour retourner sur Terre. En chemin, il tente de transmettre des informations sur ses déplacements à la station spatiale et à Houston. Sur le chemin de l'ISS, Kowalski apprend que l'héroïne vit dans l'Illinois. Après avoir calculé qu'il est maintenant environ 20 heures là-bas, l'homme demande à Stone ce qu'elle ferait à cette heure-là si elle était sur Terre. L'héroïne répond qu'elle serait en train de rentrer chez elle en voiture et d'écouter la radio à cette heure-là. Kowalski précise s'il y a quelqu'un sur Terre qu'elle aime beaucoup. Sandra répond qu'elle a une fille. L'homme éteint la musique de la combinaison spatiale et demande à poursuivre l'histoire. L'héroïne précise qu'il y a 4 ans, sa fille faisait du rattrapage au jardin d'enfants. La fillette a glissé, s'est cogné la tête et ne s'est jamais remise. Depuis, Sandra est partie travailler et s'est retrouvée seule. La conversation est interrompue par un rapport indiquant que l'oxygène de la dame est presque à zéro. Kowalski demande d'inspirer très rarement et lentement, et informe qu'il ne reste plus grand-chose à l'ISS. L'homme remarque que la station a l'air déserte. Kowalski suppose que le personnel a très probablement évacué en entendant la nouvelle de la présence de débris volants. L'homme veut atterrir sur l'ISS pour trouver une excellente boisson russe à utiliser comme carburant. Pendant l'atterrissage brutal, Stone s'accroche aux élingues du parachute avec ses pieds. L'héroïne retient Kowalski, mais il se rend compte que leur poids est trop important. L'homme se sacrifie pour Stone. Kowalski continue de communiquer avec l'héroïne par radio et lui explique comment rentrer à l'intérieur de la station spatiale. Stone a des vertiges, et l'homme lui explique que cela est dû au fait qu'elle ne respire plus d'oxygène, mais du dioxyde de carbone. Kowalski demande à l'héroïne de ne pas baisser les bras. À bord du vaisseau Soyouz endommagé, il ne sera pas possible de voler jusqu'à la Terre. Cependant, Stone doit monter à bord pour rejoindre la station spatiale chinoise, où se trouve Shenzhou, une copie chinoise du Soyouz. C'est à son bord que l'héroïne pourra se rendre sur Terre. Kowalski se tait, et Stone n'entend que de la musique diffusée dans sa combinaison spatiale. Bientôt, l'héroïne parvient à pénétrer à l'intérieur de la station spatiale. Après avoir repris son souffle, Stone enlève sa combinaison et décide d'explorer les couloirs.
L'héroïne ne remarque pas que du feu a commencé à apparaître dans les câblages. Stone tente de contacter Kowalski et se rend compte qu'il a volé trop loin de la station. Des informations sur l'incendie apparaissent sur l'ordinateur. S'emparant d'un extincteur, Stone patauge dans les flammes pour tenter d'atteindre le Soyouz. Finalement, l'héroïne y parvient. Assise au tableau de bord, Stone constate qu'il ne reste plus que 7 minutes avant le retour de l'épave. L'héroïne essaie de surmonter son excitation et étudie les instructions pour contrôler le vaisseau. Finalement, Stone lance le Soyouz et tente de l'éloigner de l'ISS. Cependant, un nouveau problème se pose. Le vaisseau est emmêlé dans les élingues du parachute et à chaque fois qu'elle essaie de s'envoler, il revient. Après avoir fait des efforts, l'héroïne finit par fixer le Soyouz dans une position sûre. Stone se rend compte qu'elle doit à nouveau aller dans l'espace. L'héroïne enfile une combinaison spatiale russe et quitte le Soyouz pour se débarrasser des élingues qui la gênent. Ce faisant, Stone remarque un nuage de débris qui vole vers elle. L'héroïne, nerveuse, tente de poursuivre son travail et de remonter à bord du vaisseau au plus vite. Cependant, le nuage se rapproche et les débris augmentent de taille. Ils détruisent l'ISS et envoient l'héroïne avec le Soyouz dans un vol incontrôlé. Par miracle, la dame et son vaisseau parviennent à éviter de graves dommages. Cependant, à cause des débris, Soyouz est emporté loin de la zone dangereuse et de l'ISS. Stone parvient à décrocher l'autre extrémité des élingues et elle comprend qu'elle doit se mettre en sécurité au plus vite. L'héroïne grimpe à bord et relance la minuterie d'1h30 pour connaître à l'avance le retour des débris. La température dans le Soyouz chute considérablement et de la vapeur sort de la bouche de Stone. Ignorant cela, l'héroïne relit les instructions et tente de stabiliser l'engin. Stone construit une trajectoire de vol pour atteindre la station spatiale chinoise. Après avoir relayé l'information à Houston, l'héroïne appuie sur le bouton de démarrage du moteur. Cependant, rien ne se passe. Stone appuie à nouveau sur le bouton et obtient le même résultat. En frappant le panneau, l'héroïne constate que le niveau de carburant du Soyouz est en fait nul. La dame en colère perd son sang-froid et se met à pleurer. Après s'être calmée, l'héroïne tente de contacter Houston, mais c'est un homme nommé Aningak qui lui répond. Stone communique avec lui et est ravi d'entendre des chiens aboyer et des voix d'enfants en arrière-plan. L'héroïne pleure, réalisant qu'aujourd'hui, elle va dire adieu à sa vie. Cependant, personne sur Terre ne pleurera pour elle, ne priera ni ne s'affligera. En entendant Aningak chanter une berceuse à son bébé, Stone sombre encore plus dans l'abattement. L'héroïne se souvient avoir chanté pour sa fille et réalise qu'elle la reverra bientôt. Stone ne croit pas qu'elle ait la moindre chance d'être sauvée. Par conséquent, l'héroïne coupe l'alimentation en oxygène et les fonctions principales du Soyouz, en continuant d'écouter depuis le panneau le chant de l'homme qui est si loin d'elle. L'oxygène dans la cabine diminue rapidement. La dame s'allonge sur la chaise, ferme les yeux et se prépare à s'endormir pour toujours sur cette berceuse. Mais soudain, Kowalski frappe à la fenêtre. L'homme entre dans le Soyouz et allume tous les systèmes. Kowalski se rend compte que l'héroïne a oublié que les systèmes d'atterrissage en douceur peuvent être utilisés pour la propulsion. Stone est étonné que l'homme ait survécu et tente de l'interroger sur tout. Cependant, Kowalski ne répond pas et dit que l'héroïne ne veut pas se battre pour elle-même. Elle aime l'espace parce qu'elle peut s'y oublier, être seule avec elle-même et son chagrin. Stone ne veut pas se battre parce qu'elle a perdu ce qu'elle avait de plus précieux. Kowalski demande à l'héroïne d'accepter enfin le passé et d'essayer de vivre avec, de ne pas se suicider. Stone reprend ses esprits et se rend compte que l'homme n'était qu'une hallucination. L'héroïne se prépare à activer le programme d'atterrissage en douceur, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire à l'entraînement. Stone demande à Kowalski de trouver sa fille dans un autre monde et de la serrer très fort dans ses bras, en disant que sa maman l'aime beaucoup et qu'elle est fière de tout ce qu'elle a fait. L'héroïne dit aussi qu'elle ne va pas abandonner et qu'elle est prête à avancer dans sa vie, en se souvenant de son enfant et de l'homme qui s'est sacrifié pour elle. Stone met le système en marche et commence à se diriger vers la station chinoise. L'héroïne voit qu'elle perd lentement de l'altitude et qu'elle va bientôt tomber dans l'atmosphère. Stone imagine un nouveau plan pour monter à bord. Se trouvant à une courte distance de la station, l'héroïne quitte le Soyouz en tenant un extincteur. En utilisant le jet de l'extincteur, Stone tente d'arrêter le mouvement rapide et de se diriger vers la station. Finalement, l'héroïne y parvient. Cependant, la dame se rend compte que les réserves de l'extincteur s'épuisent et qu'elle se trouve trop haut. Au dernier moment, l'héroïne parvient tout de même à s'accrocher à un rebord de la gare. Stone essaie de grimper à l'intérieur lorsqu'elle remarque à nouveau des débris volants. Déjà à l'intérieur, l'héroïne remarque à quel point ils endommagent la coque de la station. De plus, la station commence à entrer dans l'atmosphère, ce qui lui fait perdre certaines de ses pièces et de son plaquage. Stone tente de rejoindre Shenzhou et finit par y parvenir. Se souvenant du système de contrôle de Soyouz, l'héroïne démarre l'engin et se rend compte qu'il est prêt à voler.
Stone enregistre un message pour Houston et rend compte de sa manœuvre. La station chinoise commence à se désagréger en épave en feu. L'héroïne se trouve dans l'une d'entre elles. Stone tente de faire face aux violentes secousses et à la température élevée, réalisant qu'il ne faut plus compter que sur la chance. Finalement, les décombres où le feu a pris tombent directement dans le lac. Stone tente de sortir, mais elle est arrêtée par un courant d'eau turbulent. Après avoir plongé dans les profondeurs, l'héroïne s'en sort tout de même, et après s'être débarrassée de sa lourde combinaison spatiale, nage jusqu'à la surface. Malgré sa fatigue, Stone parvient à atteindre le rivage. L'héroïne se lève et marche le long du rivage, en regardant en arrière ses paysages natals. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.